Bonsoir à tous. Les gens sont de plus en plus en ligne. Voilà. Désolé, en annonçant le direct, j'avais oublié de préciser l'heure. Les gens se demandaient d'ailleurs quand est-ce qu'on allait pouvoir commencer. Je vois déjà 123 personnes en direct. Partagez au maximum et envoyez des cœurs pour stabiliser ces lives. Et dites-moi en commentaire si vous me recevez bien. Mamadou Dambélé, bonsoir. Ouais. Plus de 200 en direct. Et ça monte en flèche. C'est une très bonne nouvelle. Confirmez si le volume est bon pour qu'on puisse commencer. Les autres vont prendre le train en marche. Ambi Befo, les Maliens ont demandé 5 sur 5. Mackenzie cool. Merci beaucoup. Malien Tchamambik a demandé pourquoi en communication qu'elle a français la 600. Ne peut pas comme sujet fait ne sanchama de quelqu'un bien formalien Bamanankana. Donc jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka faamuyali kɛ phénomène ninnu kan min tɛ Mali dɔrɔn ye donc an bɛ sabali ɲini mɔgɔw fɛ u ka garisigɛ di olu fana ma. On a plus de 300 en direct. Voilà. Fameux ont capturé. Ok, d'accord. 5 sur 5, le volume est bon. Très bien. Bonsoir à tous, à toutes. Partagez ces lives. Partagez au maximum. Envoyez des cœurs pour nous aider à stabiliser les lives. Alors, nous allons commencer notre communication de cet après-midi, comme je l'avais annoncé. Le direct d'aujourd'hui est consacré à la géopolitique du Moyen-Orient, qui concerne aussi et surtout les États du Sahel. Je vais expliquer point par point en quoi nous sommes concernés par l'évolution de la situation géopolitique au niveau du Moyen-Orient, quelque peu au niveau du Proche-Orient. Ces thèmes se déclinent en 5 sous-thèmes. D'abord, nous allons essayer de comprendre les enjeux de la guerre entre les États-Unis, Israël, les monarchies du Golfe Persique d'une part, qui sont opposées à l'Iran, à la République islamique d'Iran. Quels sont les enjeux de cette guerre? Si nous prenons les acteurs de cette guerre, les États-Unis et l'Israël et leurs alliés arabes de la région, et prendre aussi l'Iran et ses alliés dans la région et dans le monde. Quelles sont les motivations des uns et des autres? Que cherche chacun de ces acteurs étatiques? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre? Qu'est-ce qu'ils cherchent à protéger? Qu'est-ce qu'ils cherchent à préserver? C'est ça qu'on appelle enjeu. C'est qu'on cherche des fondamentales, des vitales, dont l'acquisition confère un avantage, une supériorité, et dont la perte entraîne un préjudice. C'est ça qu'on appelle l'enjeu en matière de géostratégie. Alors, nous allons voir quels sont ces enjeux dans cet espace du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui fait courir les uns et les autres dans cet espace? Parce que la géopolitique, c'est aussi l'espace.
les rivalités du pouvoir sur un territoire ou autour d'un territoire. Et si cette rivalité devient un conflit ouvert, on bascule dans la géostratégie, c'est-à-dire comment atteindre les intérêts en jeu. Après ce premier point, nous allons essayer de voir, vous avez certainement entendu parler des accords d'Abraham à partir de 2020. Accords d'Abraham entre Israël et certains pays arabes. Pourquoi Abraham? Quelles sont les implications de ces accords pour le monde arabo-musulman? D'abord, parlant du monde arabo-musulman, on fait allusion à quoi exactement? Certains pensent que non, ce sont les Arabes. Non? Le monde arabo-musulman va au-delà du monde arabe. Et nous sommes concernés même ici au Mali. Nous allons voir enfin le terrorisme international. Est-ce un conflit de civilisation entre l'Occident et l'Orient? Est-ce que l'islam est objet de persécution de la part des Occidentaux? Est-ce que les islamistes qui se battent dans le monde défendent réellement l'islam? Est-ce qu'ils veulent réellement que les valeurs islamiques dominent le monde? Est-ce que c'est ça la motivation réelle? Qu'est-ce qu'ils ignorent? Est-ce qu'ils ne sont pas des marionnettes inconscientes? C'est ce que nous allons essayer de développer dans ce dernier point de notre analyse. Donc l'analyse de cet après-midi s'articule autour de 3 points essentiels que je viens d'énumérer. Nous sommes déjà plus de 700 personnes en direct. Je vous remercie de votre constante fidélité, de votre confiance, de votre amour pour la vérité. Parce qu'ici, on ne parle justement que de la vérité. Nous allons maintenant commencer. Un peu de volume, non, je pense qu'il faut vérifier chez vous. Le volume est net chez nous. Voilà. Donc, partagez au maximum, comme je l'ai dit, et envoyez des cœurs pour nous aider à stabiliser cette communication. Voilà. Nous allons commencer maintenant le développement de notre sujet. La géopolitique du Moyen-Orient. Quand on vous parle du Moyen-Orient, il s'agit d'un espace géographique qui comprend l'Iran, les monarchies du Golfe Persique, qu'on appelle, il y a l'Israël également, qui sont des pays qui composent l'ensemble géographique qu'on appelle le Moyen-Orient. Il y a aussi le Proche-Orient qui prend en compte des pays comme le Liban, aller vers un peu l'Égypte et d'autres pays. Dans cet espace, il y a beaucoup de conflits. C'est une zone de fracture, une zone de tension, une zone de conflit confessionnel, ethnique, une zone où le terrorisme islamiste sévit avec son coureur de massacres, de destruction, de pillages, et cela depuis des décennies. Dans cet espace, au-delà des conflits que vous voyez et les raisons apparentes du conflit, un conflit est comme un arbre. Vous voyez un arbre, ses branches sont visibles, le tronc est visible, le feuillage aussi est visible et même les fruits.
Mais la partie fondamentale, essentielle, vitale d'un arbre n'est pas visible à l'œil nu. Ça, c'est les racines qui se trouvent dans les profondeurs du sol. Pour voir ces racines, il faut absolument creuser pour découvrir. Il en est de même pour un conflit. Quand un conflit éclate, vous entendez des discours, chacun essaie de se présenter comme bien et présenter l'adversaire comme un méchant, un diable. On attribue des caractéristiques négatives qui peuvent ne pas être objectives à l'ennemi pour justifier toutes sortes d'actions contre lui. Chacun va dire non, je me bats parce que je suis bien, je ne veux pas d'intérêt économique, l'autre est un danger, il faut qu'on l'écrase, etc. Vous allez entendre des choses comme ça. On se bat pour la démocratie, on se bat pour les droits de l'homme, on se bat en Iran parce que le régime veut atteindre, comment dirais-je, l'arme nucléaire pour menacer l'ensemble de la planète, pour exterminer telle ou telle communauté, etc. C'est un exemple comme ça. Dans ce qu'on appelle Critical Security Studies, ça c'est ce qu'on appelle la sécurisation, la théorie de la sécurisation. C'est-à-dire présenter un adversaire comme une menace, n'est-ce pas? Exagérer une menace que représenterait un acteur pour justifier l'adoption de mesures exceptionnelles contre cet adversaire-là. Et le fait, les attributs ou les caractéristiques qu'on attribue à cet adversaire ne sont pas nécessairement objectives. Parfois, c'est une construction politique pour justifier une agression, une guerre contre cet adversaire-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurisation, la théorie de la sécurisation de l'adversaire. Le processus inverse est appelé la désécurisation, c'est-à-dire montrer un adversaire comme dangereux, mais après on vient dire non, 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 il n'est plus dangereux, etc., pour essayer de collaborer avec lui. Le fait de le désigner comme une menace et après le désigner comme non, ce n'est plus une menace et collaborer avec lui pour des intérêts, toutes les raisons ou tous les arguments avancés sont politiques et non objectifs. Donc on appelle ça, dans ce qu'on appelle les Critical Security Studies, la théorie de sécurisation et de désécurisation. C'est exactement ce qu'on est, c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui dans le Moyen-Orient avec l'Israël, États-Unis d'une part et d'autre part l'Iran, qui est présenté comme détenteur de l'arme nucléaire, ou bien il est sur le point d'obtenir l'arme nucléaire pour menacer l'ensemble du monde occidental. Ce n'est pas une menace objectivement construite. D'ailleurs, les services de renseignement américains, dans leurs rapports, ont déjà écarté cette hypothèse comme étant non fondée. Ça a été, le même prétexte avait été utilisé par les États-Unis contre Saddam Hussein, qui avait été présenté comme détenteur de l'arme nucléaire. Vous vous rappelez l'histoire du fameux Yellow Cake, à propos de l'uranium. Également la mise en scène au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir un mandat d'agression contre l'Irak de Saddam Hussein. Alors, puisque l'Iran est un pays qui est devenu un verrou stratégique qui empêche l'OTAN d'atteindre tous ses objectifs dans le Moyen-Orient. L'Iran est le seul pays dans le Moyen-Orient qui fait pièce aux ambitions américaines et celles de l'Israël. Il faut briser ces verrous
pour maintenir le Moyen-Orient sous domination occidentale. Et également, c'est le seul verrou aussi qui empêche l'Arabie saoudite d'exercer son influence sur l'ensemble du monde musulman. Je parle de l'influence idéologique. Donc, vous voyez, l'Iran, pourquoi l'Iran est une menace pour l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe. Pour comprendre tout cela, il faut faire quelques pas en arrière dans l'histoire. Vous savez, pour contrer l'expansion du communisme dans le monde et surtout dans le Moyen-Orient, les États-Unis ont composé avec les Shahs qui dirigeaient l'Iran et qui appliquaient une dictature féroce contre le peuple iranien. En contrepartie, les États-Unis, les Britanniques exploitaient le pétrole iranien au détriment du peuple. C'est ce qui ne va pas là. Au détriment du peuple iranien. Et à partir de 1979, la révolution des Ayatollah Khamenei a abouti. Le Shah a été renversé et Ayatollah a pris le pouvoir. Sa révolution a beaucoup enthousiasmé les Arabes du Moyen-Orient, du monde islamique, à tel point que l'Arabie saoudite était paniquée. Parce que la révolution iranienne avait eu des répercussions sur l'Arabie saoudite. Parce que ça allait aussi provoquer une révolution en Arabie saoudite. Vous vous rappelez les Ikhwan aussi qui étaient mécontents de la coopération entre les dirigeants saoudiens et les États-Unis considérés comme des mécréants. Et ces Ikhwan vont prendre en otage la Kaaba avec comme objectif de pouvoir renverser le pouvoir saoudien. Et l'échappatoire trouvé, parce que la gendarmerie française, le GIGN, aidera les autorités saoudiennes à rétablir l'ordre, et les pouvoirs saoudiens et les États-Unis vont dire, bon, puisque vous voulez la guerre sainte, vous voulez vous battre pour Dieu, on va vous envoyer en Afghanistan. Un État mécréant vient d'envahir la terre musulmane en Afghanistan. Et ça, il parle des soviétiques. Donc, allez faire les djihad pour chasser l'ennemi soviétique de l'Afghanistan. C'est pour cette raison que les États-Unis, l'Arabie saoudite vont envoyer les Ben Laden, les Abdallah Azam et tout pour mener un djihad contre l'occupant soviétique. Donc, un djihad soutenu par les États-Unis. Donc, l'Arabie saoudite était tranquille. Maintenant, le Ayatollah Khamenei, une fois au pouvoir, a nationalisé le pétrole de l'Iran. Donc, le pétrole de l'Iran n'appartient plus aux États-Unis ni aux Britanniques, mais plutôt les Iraniens. Il va commencer à se développer comme ça. Maintenant, pour freiner sa révolution, les États-Unis et la France poussent leur allié Saddam Hussein de l'Irak à attaquer l'Iran. C'est pour cette raison que l'Arabie saoudite finance Saddam Hussein et les États-Unis et la France fournissent les armes, y compris les armes de destruction massive, pour pouvoir renverser la révolution iranienne. Vous voyez que ça n'a pas commencé avec les États du Sahel. Ça n'a pas commencé avec les États du Sahel. Et donc, c'est ce qui va engendrer la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui tourne à la faveur des Iraniens qui ont pu résister, qui ont pu s'imposer pour faire face à la situation. Excusez-moi, je pense qu'à cause de coupure d'électricité, on a trouvé une solution provisoire. Voilà. Donc, que dis-je? Donc, l'Iran deviendra une force majeure dans la sous-région.
Et dès lors, les volontés de nuire à l'Iran, de détruire l'Iran, de faire reculer la révolution iranienne, va se multiplier, se renforcer jusqu'à nos jours. Donc, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de connaître cet historique pour savoir de quoi il s'agit, qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les oppose, etc. L'enjeu, j'ai parlé d'abord des enjeux, comprendre les enjeux de la guerre entre les États-Unis, l'Iran, les monarchies du Golfe et l'Iran. D'abord, qu'est-ce qu'un enjeu? Un enjeu, c'est ce qu'un acteur, parlant d'un acteur, ça peut être un État, ça peut être un groupe armé et autres. C'est ce qu'un acteur cherche à préserver, à acquérir, à contrôler ou à défendre, car cet enjeu est essentiel à ses intérêts, à sa sécurité, à sa puissance ou à son influence. C'est ce qu'on appelle enjeu. Quelque chose qu'il faut protéger, quelque chose qu'un État cherche à protéger, ou un État cherche à acquérir, ou un État cherche à contrôler. L'acquisition, la protection ou le contrôle de ce qui est cherché lui permet d'assurer sa sécurité. Donc c'est essentiel pour sa sécurité. C'est essentiel pour son influence. S'il parvient à l'avoir, il gagne un avantage sur ses ennemis. Mais s'il perd ce qui est recherché, il perd son influence, il perd sa sécurité et sa prospérité. C'est ça qu'on appelle enjeu dans la géostratégie. Si vous prenez de manière plus simple, un enjeu, c'est ce qu'il y a à gagner, à protéger ou à perdre. Il faut aussi faire la différence entre un enjeu et un objectif. C'est deux choses distinctes. Quelle est la différence entre l'enjeu et l'objectif? L'enjeu, c'est ce qui est vital. C'est vital. Important. Ce qui est en jeu. Mais l'objectif, c'est quoi? Par exemple, l'enjeu peut être la sécurité nationale. Ça, c'est vital pour un État, la sécurité nationale. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est ce que l'on décide de faire pour protéger ou pour atteindre cet enjeu. Par exemple, l'enjeu pour les États du Sahel, c'est la sécurité nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Si l'État du Mali perd son intégrité territoriale, c'est un préjudice grave pour le pays. Les acteurs qui se battent pour une portion du territoire du Mali, si eux ils perdent cet enjeu, ça n'est fini pour eux. Si eux ils gagnent cet enjeu, l'État du Mali récolte un préjudice grave. Tu vois, deux acteurs se battent pour quelque chose. Si l'un gagne l'enjeu, ce qui est convoité, au détriment de l'autre, ça va être un préjudice grave pour l'acteur qui perd l'enjeu. Voilà toute la complexité de ce problème. Et donc, l'objectif pour l'État du Mali, c'est tout ce qu'il entreprend pour obtenir cet enjeu, tel que renforcer son outil de défense, c'est doter de partenariats solides pour atteindre cet objectif, etc. Voilà la différence entre l'enjeu et l'objectif. Alors, venons maintenant au monde arabo-musulman. Dans le Moyen-Orient, je vous ai dit, c'est un espace de fractures, de divisions et de conflits. Pour quelles raisons?
Prenons d'abord le Moyen-Orient est l'espace géographique des trois religions monothéistes. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Toutes ces religions sont nées dans le Moyen-Orient. Nous avons les musulmans qui sont divisés en plusieurs catégories. D'abord les chiites qui représentent 10% des musulmans du monde. Les chiites sont en Iran et en Irak, en Syrie et au Liban. D'ailleurs, qu'est-ce qui a provoqué cette division du monde islamique qu'on appelle le grand chiisme, c'est-à-dire la division, le fitna entre musulmans? Après le décès de Mahomet, ses compagnons vont entrer en conflit pour sa succession. Il y en a qui vont penser que non, ce sont ses compagnons qui doivent succéder. D'autres vont dire non, ce sont les membres de la famille dont Ali qui doivent lui succéder. Cela divise les compagnons du prophète. Donc ceux qui vont suivre l'imam Ali sont appelés les chiites. Ils sont aujourd'hui en Iran, en Irak, en Syrie, au Liban. Ceux qui vont suivre les compagnons du prophète seront appelés les sunnites. Et pendant le conflit entre l'imam Ali et Muawiyah, Ali va accepter un cessez-le-feu, un pacte de paix avec Muawiyah malgré sa supériorité militaire. Cela va déplaire à certains de ses compagnons qui vont décider de l'abandonner. Ceux-ci sont appelés les Kharijites, qu'on appelle en arabe les Khawarij. Certains essayent de présenter ces Khawarij comme les descendants des terroristes actuels. Khawarij qui veut dire ceux qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné Ali à cause de cela. Donc, ces Khawarij sont moins de 1% des musulmans du monde, moins de 1%. Les chiites représentent 10% des musulmans du monde et les sunnites représentent 90% des musulmans du monde. Les sunnites sont divisés en 4 catégories représentant les 4 écoles juridiques fondées par les 4 imams: Shafi, Hanafi, Malik, Hanbal. Si vous prenez l'école juridique hanafite, ce sont les musulmans de la Turquie qui pratiquent ces courants. Turquie, Inde, Pakistan, Afghanistan, la Chine, etc. L'école malékite est pratiquée en Haute-Égypte, en Afrique orientale et occidentale, un peu l'Inde, la Malaisie, Philippines, Thaïlande, Indonésie. L'école hanbalite est pratiquée en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les autres monarchies du Golfe. Nous avons l'école shafite, ça concerne les musulmans, une partie des musulmans d'Égypte, Yémen, une partie des musulmans d'Indonésie et de la Malaisie, qui sont les trucs. Alors, il faut aussi qu'on précise et clarifie quelque chose. Tous les Arabes ne sont pas des musulmans. Il y a 8% des Arabes qui sont chrétiens. Donc ça veut dire que tous les Arabes ne sont pas musulmans. En plus de ça, tous les musulmans ne sont pas arabes, contrairement à ce que les uns et les autres ont tendance à confirmer. Pour quelle raison? Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Parmi ces 1,5 milliard de musulmans, il n'y a que 300 millions de musulmans qui sont arabes. Donc tous les Arabes ne sont pas musulmans parce que 8% des chrétiens
8% des Arabes sont chrétiens. Tous les musulmans non plus ne sont pas arabes parce que les Arabes ne représentent que 300 millions sur 1,5 milliard de musulmans dans le monde, selon Paul Balta. Ça, c'est des précisions qu'il faut mettre. Maintenant, prenons du point de vue religieux ce que représente le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Quand on prend, par exemple, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, on a le christianisme, le judaïsme et l'islam. Nous avons Jérusalem, qui se trouve sur le territoire de la Palestine. Si vous prenez cet espace, Jérusalem, les musulmans pensent que c'est pour eux, une seule ville. Les chrétiens pensent que c'est pour eux. Les juifs pensent que Jérusalem, c'est pour eux. Chacune de ces religions monothéistes ont un lieu saint dans la même ville, Jérusalem. Je vais vous expliquer. Dans la ville de Jérusalem, vous avez les saints sépulcres, qui est un lieu saint du christianisme. Nous avons le fameux mur des lamentations, qui est un vestige du temple de Jérusalem, qui appartient aux Juifs. C'est un lieu sacré pour les Juifs qui se trouve à Jérusalem. Nous avons aussi le fameux dôme de rocher, qui est construit sur le lieu où Mahomet serait monté au paradis. Pour les musulmans, c'est à partir de ce dôme du rocher où le prophète Mahomet est monté au ciel pour rencontrer Dieu au paradis. On trouve ça dans la sourate numéro 17, verset numéro 1. Le voyage nocturne de Mahomet qui a prié dans la mosquée de la Mecque. Après, il est venu dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pour prier, puis monter au ciel. Donc, l'endroit exact où il serait monté au ciel, c'est là où est construit le dôme du rocher, qui est un lieu sacré pour les musulmans. Vous voyez, les trois monothéismes revendiquent la paternité de Jérusalem et chacune de ces religions a un lieu saint dans la même ville. Ça, c'est un enjeu très très important dans cet espace qui oppose les différents acteurs aux différents conflits. Alors, si vous prenez aussi du point de vue des ressources naturelles critiques, on a plus de la moitié des réserves mondiales du pétrole. Plus de la moitié des réserves mondiales du pétrole se trouvent dans le Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous allez trouver dans les livres de géopolitique, vous voyez ce livre traité de géopolitique de l'auteur Henri Mova Sankagny, le tome 1. Vous allez trouver à la page 336 de ce livre. Alors, à partir après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques, quelque peu les Russes et l'ONU vont agir pour créer l'État d'Israël, alors que c'est la Palestine qui devrait être reconnue dans ses frontières, dans cet espace. Donc l'État d'Israël sera créé au détriment de l'État de la Palestine, ce qui va créer une frustration dans le monde arabo-musulman. Ça va être aussi la raison de plusieurs affrontements entre ces différents États. Nous avons vu que les États-Unis vont tout mettre en place pour protéger l'Israël entouré de ses ennemis. En 1967, la fameuse guerre des 6 jours, où les États-Unis vont appuyer l'Israël pour défaire plus de 7 pays arabes coalisés contre l'État d'Israël. Et à partir de là, des politiques seront mises en place pour renforcer Israël dans le Moyen-Orient et affaiblir tous ses voisins. Parce que l'Israël va constater que
sa sécurité tenait moins à sa supériorité militaire qu'à la division et l'instabilité de ses voisins. C'est pour cette raison que les voisins d'Israël sont en perpétuelle tension et conflit intérieur. Terrorisme, rébellion, coup d'État contre coup d'État, qui ne finissent pas. C'est un plan global mis en place par les États-Unis et l'État d'Israël pour affaiblir tous les voisins de l'Israël et les affaiblir. Et si possible, revoir les frontières de ces pays pour faciliter l'établissement du grand Israël. Donc, vous trouverez ça dans cet ouvrage de Jacques Beau, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Il explique mieux cette politique américano-israélienne avec la complicité de certains États arabes qui sont la caution de ces agressions. Donc, si vous prenez 2003, à partir de 2003, les États-Unis, dans l'optique toujours de protéger l'Israël et de rassurer les monarchies du Golfe telles que l'Arabie Saoudite, ses alliés, va profiter des attentats du 11 septembre pour agresser l'Irak de Saddam Hussein. Donc les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Pourquoi? Les prétextes trouvés par les États-Unis, Saddam Hussein serait un soutien du terrorisme international. Pourtant, parmi les 19 terroristes qui ont attaqué les États-Unis le 11 septembre, il n'y avait pas d'Irakiens, il y avait plutôt 15 Saoudiens. Les pilotes, les terroristes qui ont été utilisés comme pilotes pour diriger l'avion sur les 2 tours jumelles ont été formés où? Plusieurs études que vous trouverez dans le livre d'Éric Laurent, la face cachée du 11 septembre, établissent que ces pilotes ont été formés aux États-Unis, malheureusement. C'est des pilotes formés aux États-Unis. Ils avaient quels documents? Des documents saoudiens. Comment ils sont entrés aux États-Unis? Par des visas attribués, non pas par les ambassades américaines, mais tenez-vous bien, par la fameuse et redoutable Central Intelligence Agency, la CIA. Donc, je ne sais pas si ceci pourrait expliquer cela, mais ce sont des faits qui sont assez troublants et qui font réfléchir. Et au lieu d'attaquer l'Arabie Saoudite, vous avez une enquête a même été faite. Toutes les pages de cette enquête relative à l'Arabie Saoudite ont été censurées par l'autorité américaine. Après le 11 septembre, il y a eu une enquête. Toutes les pages concernant l'implication saoudienne ont été occultées, censurées, classifiées, top secret. Après ces désastres dont les États-Unis ont été victimes, les États-Unis avaient quel intérêt à masquer l'implication saoudienne? On se pose la question, est-ce que si l'implication saoudienne est révélée, est-ce que ça ne pourrait pas révéler aussi l'implication de l'État américain? La question reste posée à ce niveau. En tout cas, ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de censurer ces différentes pages. Vous vous rappelez, Barack Obama, pendant les campagnes présidentielles, avait promis qu'il déclassifierait ses rapports une fois qu'il serait élu président. Il a été élu et il a fait 2 mandats. Jusqu'à présent, il n'a pas fait. Pourquoi? Peut-être que ce sont des secrets trop compromettants, pas seulement pour les Saoudiens, mais peut-être pour les États-Unis aussi. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que le terrorisme international que le monde connaît aujourd'hui est une coproduction américano-saoudienne? Est-ce que c'est un featuring? Est-ce que le terrorisme international ne serait pas un featuring entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? La question mérite d'être posée. Chacun peut donner sa version des faits,
mais je ne vais pas m'aventurer dans les conjectures. Chacun peut réfléchir à sa façon. Alors, l'attaque en 2003 contre Saddam Hussein, accusé d'être l'État parrain du terrorisme international, en violation du droit international et avec un prétexte qui fait honte aujourd'hui à l'humanité tout entière, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. On a réussi un exploit tactique, mais ça s'est révélé une bêtise stratégique. Pour quelle raison? Saddam Hussein, sunnite, dirigeant d'un pays majoritairement chiite, a été balayé en 2003 par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et tenez-vous bien, qui a pris le pouvoir à sa suite? Les chiites. Donc, les États-Unis, en éliminant Saddam Hussein, ont propulsé au pouvoir l'un des ennemis jurés de l'Arabie Saoudite, son allié. Les chiites ont pris le pouvoir. Après l'Iran, ils ont pris le pouvoir en Irak. Ils sont au pouvoir en Syrie. Et ils sont forts aussi au Liban à travers le fameux Hezbollah. Donc un axe chiite a été formé à partir de 2003 aux frontières de l'Arabie Saoudite alliée des États-Unis. Cet axe chiite composé de l'Iran, l'Irak, la Syrie, ce qui devient une source d'inquiétude à la fois pour les États-Unis et l'Israël et l'Arabie Saoudite. Il faut maintenant faire tout pour briser l'axe chiite. D'où des bombardements massifs, des massacres au Liban contre les Hezbollah, qui est allié de l'Iran, d'où la guerre contre les Houthis au Yémen, la guerre contre Bachar al-Assad en Syrie pour le renverser du pouvoir, et maintenant l'un des derniers verrous de l'axe chiite, ça c'est l'Iran, que les États-Unis, l'Israël et leurs alliés arabes dans la région sont en train aujourd'hui d'attaquer. Voilà un peu le problème et les enjeux de la guerre qui se déroule aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Venons-en maintenant aux implications des accords d'Abraham pour le monde arabo-musulman. Ça, c'est un sujet très important. Donnez-moi juste quelques secondes pour lire. Voilà, désolé. Les implications des accords d'Abraham pour le monde arabo-musulman. Moi, quand j'ai publié les sujets, certains ont dit, mais au lieu de parler du Moyen-Orient, au lieu de parler de ça, parle-nous du Mali, parle-nous du Niger, parle-nous du Burkina Faso. Ils ne savent pas qu'en parlant je n'ai pas dit le monde arabe. J'ai dit plutôt le monde arabo-musulman. Quand on dit monde arabo-musulman, il ne s'agit pas seulement des Arabes. Quels sont les peuples qui sont concernés par cette appellation? Quand on parle du monde arabo-musulman, il y a les Arabes naturellement. Il y a les Peuls, les Hausa, les Djoula. Les Djoula sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Guinée, ils sont au Sénégal, bref, dans l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de nous, ici. Des Swahili,
Ça, c'est un peu vers le Congo, le Kenya, l'Éthiopie, les Berbères. Là également, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, vous voyez la Tunisie, les Turcs, les Persans, ça c'est en Iran. Les Mésopotamiens, ça c'est ce sont les Irakiens d'aujourd'hui. Les Phéniciens, ce sont les Libanais d'aujourd'hui. Les Somalis, les Afars, les Issas, les Indonésiens, etc. Donc ce sont ces différents peuples, plus les Arabes qu'on appelle le monde arabo-musulman. Pourquoi? Parce que ça c'est quand on prend la géographie humaine, ce sont des peuples qui ont embrassé l'islam, qui sont majoritairement musulmans, bien qu'ils ne soient pas des Arabes. Donc ils sont dans le mot valise, monde arabo-musulman. Alors, les accords d'Abraham, il s'agit de quoi? C'est une série d'accords de normalisation diplomatique qui a été conclue à partir de 2020 entre l'Israël et certains pays arabes sous l'impulsion des États-Unis. Ce sont ces accords qu'on appelle les accords d'Abraham. Quels sont les pays qui ont déjà signé ces accords en 2020? Il y a les Émirats arabes unis qui ont signé en 2020, le Bahreïn qui est dirigé par la minorité sunnite alors que le pays est majoritairement chiite qui a aussi signé en 2020. Le Soudan a signé une signature de principe en 2020. Nous avons le Maroc aussi qui a signé les accords d'Abraham à partir de 2020. Ça, c'est très important à signaler. Alors, pourquoi on appelle ces accords accords d'Abraham? Parce que l'Israël est en conflit avec le monde arabo-musulman. Les musulmans sont en conflit dans la zone avec les chrétiens et les juifs. Alors, l'Israël est dans un environnement hostile parce que tous ses voisins sont des pays arabes et musulmans. Comment l'Israël doit être en sécurité en dépit de ces divergences confessionnelles qui s'expriment en termes conflictuels? Comment sécuriser l'Israël dans un tel environnement hostile? Je vous ai dit que l'Israël est conscient que sa sécurité relève moins de sa capacité militaire que de la division et l'instabilité de ses voisins. C'est pour cette raison qu'ils vont appeler cet accord d'Abraham. Pourquoi? Parce que les trois religions monothéistes que nous connaissons dans le monde, islam, christianisme, judaïsme, sont des religions qui se réclament toutes du prophète Abraham. C'est pourquoi on appelle ces trois religions les religions abrahamiques. Donc, ils cherchent maintenant un point de convergence entre eux. L'Israël, les États-Unis, nation chrétienne, Israël, nation juive, et les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, le Maroc, ça c'est le Maghreb, également d'autres monarchies du Golfe, Bahreïn, le tout contre l'Iran, qui est pourtant un pays musulman, même si les Iraniens ne sont pas des Arabes. Donc, des musulmans en alliance avec les chrétiens et juifs contre une république islamique. Vous voyez que la religion, l'Africain n'a rien compris aux religions qu'on nous a envoyées.
Je vais en venir tout à l'heure. L'Israël et les États-Unis veulent amener les monarchies du Golfe du côté de l'Israël. Alors que l'Arabie Saoudite est en train de véhiculer une idéologie qui nous amène à haïr les Juifs et les chrétiens. Mais le même État est dans une alliance, parce que l'Arabie Saoudite aussi s'apprête à signer les accords d'Abraham. Ils sont déjà en train d'appliquer c'est-à-dire tous les objectifs des accords d'Abraham avant d'avoir signé. Mais ils vont officialiser bientôt en signant ces accords d'Abraham. Quels sont les objectifs des accords d'Abraham? Établir les relations diplomatiques officielles avec l'Israël. Vous savez que les Arabes, il n'y avait pas de relations diplomatiques officielles entre plusieurs États arabes et l'Israël depuis la guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce que l'exigence des États arabes avant de reconnaître l'Israël était d'abord la reconnaissance de l'État palestinien. C'est dans les textes musulmans que les musulmans doivent récupérer Jérusalem à la fin du monde. Et dans les hadiths de l'Arabie Saoudite, on dit que les musulmans vont tuer les Juifs jusqu'à ce que les Juifs se cacheront derrière les arbres et les arbres appelleront les musulmans pour dire qu'un Juif est caché derrière moi, venez le tuer. Ça, c'est dans un hadith dit authentique, hadith Bukhari. C'est dans leur livre. On nous a enseigné cela en tant que musulmans et les musulmans du monde croient fermement à cette perspective que ça viendra. Vous voyez? Donc, les États arabes refusaient de reconnaître l'Israël avant la reconnaissance de l'État palestinien, avec comme capitale Jérusalem. Et là, les accords d'Abraham viennent de balayer ça d'un seul coup. Développer les échanges commerciaux et les investissements entre Israël et les pays arabes, renforcer la coopération sécuritaire et militaire entre Israël et les pays arabes, favoriser les échanges technologiques, touristiques et culturels entre l'Israël et les pays arabes, construire un front commun face à certaines menaces régionales, notamment l'influence de l'Iran. Donc, former un front commun entre l'Israël et les pays arabes du Golfe contre l'Iran, un pays musulman. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Les pays arabes ont abandonné la cause palestinienne. Ils ont trahi la cause palestinienne. Et ils ont pris fait et cause pour l'Israël au détriment de la Palestine, qui est très important à retenir. Maintenant, nous, clients de l'Arabie Saoudite, clients des Juifs, clients des chrétiens en Afrique, on va faire quoi maintenant? Nous, Africains, qui nous haïssons en Afrique, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, qui nous entretions à cause des nations islamiques, chrétiennes et juives. Nous avons lu leurs livres et nous nous détestons. Alors qu'aucun d'entre nous n'a un problème local avec son prochain. Rien. Nous nous haïssons parce que certains ont été vers les Arabes. Certains ont adopté la religion des Arabes qui détestent les chrétiens et les juifs. Parce que certains ont embrassé la religion des juifs ou des chrétiens qui rejettent les musulmans. Nous, Africains, on se hait pour ça, on s'entretue pour ça. On a encore ces livres entre nos mains où nous nous détestons, où nous nous rejetons, où nous nous méprisons.
uniquement à cause de ses croyances. Pendant ce temps, ceux qui sont à l'origine de ces livres trouvent un point commun entre eux. Abraham, parce qu'ils sont les membres d'une même famille. Chrétiens, juifs, musulmans, ils sont issus d'une même famille. La famille d'Abraham. La femme d'Abraham, ses enfants sont devenus des juifs et des chrétiens. Les enfants qu'il a eus avec son esclave, eux, ils sont devenus des Arabes, donc des musulmans. C'est pourquoi ces religions-là ont toutes comme ancêtre Abraham. Donc les membres d'une même famille, un conflit familial qui date de plus de 1000 ans est encore en train de diviser les Africains. Les Africains s'entretuent encore à cause de ces problèmes, sans même connaître les tenants et les aboutissants. Les descendants directs même des protagonistes directs viennent de trouver un point commun entre eux pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur pays. Vous voyez, ils viennent de montrer que l'intérêt de la nation est au-dessus de la croyance et de la religion. Et ils viennent de se retrouver, mais tenez-vous bien, contre un pays musulman, qui est l'Iran. Nous avons quelle malédiction pour ne pas comprendre ça? On a quelle malédiction? Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Maintenant, le dernier point de mon exposé, le terrorisme international. On continue de nous faire croire que non, ce problème est un problème, on défend l'islam, les djihad, l'Occident est contre nous. J'ai même entendu quelqu'un dire, les complices terroristes qui disent que non, ce terrorisme-là, c'est un complot de l'Occident pour faire détester la religion musulmane, etc. Toi, tu es malade. Ça ne va pas chez toi. Est-ce que vous savez, beaucoup d'imams ou prédicateurs violents qui sont en train de tenir des discours de haine contre l'Occident, contre Israël, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre service à l'Israël et aux États-Unis, ils ne savent pas. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Je vais démontrer tout à l'heure. Est-ce que, en réalité, l'Occident est contre l'islam? Je peux dire oui. Et je vais démontrer pourquoi c'est oui. Après, je vais démontrer que c'est non. Ce livre-là, Gestion de la barbarie, Abou Bakr Naji, c'est un livre extrêmement dangereux. C'est l'un des livres les plus dangereux du corpus doctrinal des terroristes. Gestion de la barbarie. Peut-être le nom Abou Bakr Naji serait même un pseudonyme. C'est un livre qui appelle à la haine, au massacre contre l'Occident et les Occidentaux. Gestion de la barbarie. Toutes les actions violentes que les terroristes du monde sont en train de faire aujourd'hui se trouvent dans ce livre. Comment vous pouvez imaginer qu'un livre qui appelle à la haine, au massacre des Occidentaux, se trouve en vente libre en Occident? Comment vous pouvez comprendre ça? C'est tout simplement parce que la haine, les discours de haine contre l'Occident dans le monde islamique est quelque chose d'utile à la stratégie occidentale contre le monde musulman. Parce que ça permet de créer des terroristes, ça permet de créer des fanatiques et des radicaux qui prennent des armes, soi-disant pour défendre l'islam contre la haine de l'Occident, contre l'arrogance de l'Occident, etc.
Dans ce livre, je vous donne, ce livre est bâti sur trois piliers majeurs. Ne me demandez pas de vous envoyer ce livre, je ne le ferai pas. Mais ça se vend librement en Occident. Même sur Internet, ça se vend. Pourquoi un livre aussi dangereux est accessible en Occident? Librement accessible. Pourquoi? Parce que c'est utile à la stratégie occidentale. Quels sont les trois piliers de ce livre? Premier pilier, épuiser et déstabiliser l'État. Le livre montre comment épuiser et déstabiliser les États occidentaux et leurs alliés dans le monde. C'est là où vous allez comprendre toutes les stratégies des terroristes qui sont appliquées aujourd'hui dans le Sahel, au Moyen-Orient, en Afghanistan et partout dans le monde. Vous allez trouver ces stratégies définies dans ce livre. Épuiser et déstabiliser l'État. Épuiser un État, c'est faire une guerre longue, une guerre coûteuse pour l'État. Quand on attaque les camions sur la route de Ségou, toutes les compagnies vont dire qu'elles sont en danger. Ça oblige l'État à mobiliser énormément de soldats le long de ces axes routiers. Sur la route de Caille, sur la route de Roi, et de l'autre côté au nord, au centre du Mali, vous voyez, quelques centaines de terroristes parviennent à épuiser l'État avec ces actions terroristes asymétriques. Ça leur permet d'affaiblir l'État, épuiser l'État pour pouvoir les déstabiliser. C'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie et c'est ce qu'ils tentent de faire au Sahel. Comment épuiser et déstabiliser l'État? Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste donner les grandes lignes. Les attaques meurtrières contre les civils et les forces armées occidentaux et les pays qui sont alliés à l'Occident. Des attaques économiques contre les États. Attaquer les compagnies de transport, les citernes qui ravitaillent les régions en carburant, etc. Ce sont les attaques économiques. Attaquer les usines, les mines d'or, etc. Les attaques militaires et les attaques contre les symboles de l'État. Vous voyez, gérer la barbarie, le deuxième pilier de ce document, gérer la barbarie. C'est ça le titre même du livre. Quand ils attaquent partout, ils déstabilisent, ils commettent des massacres, ils attaquent les infrastructures économiques, les emprises militaires, les symboles de l'État. Ça crée un chaos total. Maintenant, comment gérer ces chaos? C'est ça la gestion de la barbarie. L'État s'effondre. Et pendant cette période de désordre, ils vont essayer d'appliquer leurs lois, de rançonner les populations, d'essayer d'appliquer une gouvernance, d'essayer de dire qu'ils vont imposer leur justice. Quand ils créent les chaos, ils vont imposer leur mode de gouvernance aux populations. Et troisième phase de la stratégie, construire un État islamique. Les terroristes vont s'unir. Et quand ils s'unissent progressivement, ils forment un califat qui est gouverné selon leur interprétation de la charia. Voilà les trois stratégies que vous trouverez dans ce livre, Gestion de la barbarie, qui est un livre majeur du corpus doctrinal des organisations terroristes. Alors, si vous prenez ce document, il y a quelques extraits que je vais lire, qu'on trouve dans l'introduction. La gestion de la barbarie est la prochaine étape que la Oumma. La Oumma, c'est la communauté musulmane du monde. Que la Oumma devra franchir et elle doit être considérée comme une étape des plus critiques. Si nous menons à bien la gestion de cette barbarie,
cette étape, avec la permission d'Allah, construira un pont vers l'État islamique attendu depuis la chute du califat. C'est-à-dire depuis la chute de l'Empire ottoman, après la guerre mondiale, le rêve de ces organisations islamistes est de prendre le contrôle du monde, de tous les pays musulmans et d'autres nations, pour gouverner le monde avec les califats. C'est-à-dire un État islamique qui gouvernerait le monde entier. Mais pour ce faire, il faut déstabiliser tous les États et faire régner les organisations terroristes dans ces États qu'ils parviennent à prendre le contrôle, dont ils parviennent à prendre le contrôle, et faire fédérer ces organisations terroristes et former une gouvernance qu'on appelle le califat pour gouverner le monde tel que ça existait sous l'Empire ottoman. C'est ce que vous entendez ici. Si nous échouons, qu'Allah nous en préserve, cela ne signifie pas que ça sera fini. Au contraire, cet échec conduira à une augmentation de la barbarie. Cette augmentation de la barbarie qui résulterait d'un échec n'est pas la pire des choses qui pourraient survenir maintenant ou qui est survenue dans les précédentes décennies et celles qui ont précédé. Au contraire, le plus abominable des niveaux de la barbarie n'est rien moins qu'une stabilité sous l'ordre de l'incroyance. Ce qui serait abominable pour ces gens, c'est d'accepter que les pays vivent en paix pendant qu'ils ne sont pas gouvernés par la loi islamique. Donc il faut qu'il y ait des tensions, des problèmes dans les pays, des massacres, des destructions, des pillages. Voilà comment ils sont en train de détruire les pays musulmans. Et qu'est-ce qu'ils proposent pour atteindre cet objectif? Le djihad est notre voie et la mort dans la voie d'Allah est notre désir le plus noble. Voilà l'objectif décliné ici. Cet objectif décliné sera aussi l'objectif stratégique des organisations terroristes. Vous savez, en 1998, avant que Al-Qaïda n'arrive, il y avait un groupe que Ben Laden avait mis en place qui s'appelait Front islamique mondial pour le combat contre les juifs et les croisés, c'est-à-dire les chrétiens, qui regroupait les groupes terroristes dont les motivations sont énoncées dans un avis juridique qu'on appelle Fatwa du 23 février 1998. Et dans cette déclaration, vous allez entendre un certain nombre de choses dont je me permets de donner lecture. Le retrait de la présence américaine de l'Arabie saoudite au motif que les non-croyants ne doivent pas occuper la Terre sainte. C'était une revendication. La levée de l'embargo contre l'Irak, qui est vue comme une manifestation de l'arrogance occidentale contre un pays musulman. La cessation du soutien à l'État d'Israël, qualifié d'instrument pour maintenir la division de la nation arabe. C'était là la revendication de Ben Laden en 1998 quand il a fondé son premier mouvement avant Al-Qaïda. Vous savez, on constate ici que, contrairement à la doxa occidentale depuis le 11 septembre, vous ne verrez nulle part dans ces revendications de Ben Laden, dans cette fatwa, qui est d'ailleurs la référence doctrinale de ce mouvement et même de Al-Qaïda, nulle part il est question d'extension de l'islam ou du califat, encore moins d'une guerre sainte contre la chrétienté ou l'Occident, mais plutôt une lutte contre la présence américaine au Moyen-Orient. C'est ce qu'il faut noter dans cette revendication. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement américain va opposer à cette revendication? C'est ce qui va vous permettre de croire que, oui, l'Occident est contre l'islam. Pourquoi? Parce que après le 11 septembre, qu'est-ce qu'il va dire? Donnez-moi juste une seconde. Après
les attentats du 11 septembre, George Bush, il va dire, cette croisade, cette guerre contre le terrorisme prendra du temps. Donc, il a considéré l'attentat contre World Trade Center le 11 septembre comme une croisade, c'est-à-dire une guerre des religions entre l'Occident et le monde islamique. Première réponse de George Bush. Ça ne s'arrête pas là, George W. Bush. Devant la délégation palestinienne, lors des négociations avec Abou Mazen, qui était Premier ministre palestinien, et Nabil Shah, qui était son ministre des Affaires étrangères, à Sharm el-Sheikh, juin 2003. Ce que Bush a dit, il faut écouter, je cite, « Je suis guidé par une mission de Dieu. Dieu m'a dit, Georges, va et combat ces terroristes en Afghanistan. Je l'ai fait. Alors Dieu m'a dit, Georges, va et mets fin à cette tyrannie en Irak. Je l'ai fait. » Donc George W. Bush se voit comme étant un président en mission de Dieu contre les musulmans en Afghanistan et en Irak. En prononçant ce discours, il ne le fait pas au hasard. Il veut ramener l'accent non pas sur un problème sécuritaire, mais sur une dimension culturaliste du problème, plaçant le problème du terrorisme comme une guerre entre deux civilisations différentes, l'Occident et le monde arabo-musulman. Voilà pourquoi la haine provoquée par ces déclarations de Bush a été instrumentalisée par les fanatiques pour faire croire à une volonté américaine d'exterminer le monde musulman. Bush, en le disant, le fait exprès pour nourrir le terrorisme dans le monde, puisque le terrorisme n'est autre chose que la haine. Ce n'est pas tout. Vous connaissez un certain Mr. Eric Prince. Il est le fondateur et directeur de la compagnie de sécurité privée qu'on appelle Blackwater. C'est ce Blackwater qui a été mandaté par le gouvernement américain pour exécuter ses basses œuvres en Irak. Ce monsieur a été inculpé aux États-Unis pour ses crimes en Irak, crimes commis au nom des États-Unis, mais il n'a jamais été condamné pour les maîtres causés par ses employés. Ce monsieur, il s'est déclaré comme en lui-même un croisé chrétien chargé d'éliminer les musulmans et la foi musulmane de la surface du globe. Voilà comment le PDG, le fondateur de Blackwater, qui est une compagnie, c'est-à-dire un groupe de mercenaires américains utilisés en Irak et d'autres théâtres d'opération, voilà comment ce monsieur lui-même se présentait avec fierté. Donc, vous voyez que ça aussi, ce n'est pas gratuit, c'est fait délibérément pour susciter la haine dans le monde musulman. Et c'est cette haine qui nourrit le terrorisme contre l'Occident, etc. Alors que c'est ce dont le pouvoir occidental a besoin pour nourrir le terrorisme dans le monde et justifier ses politiques. En plus de ça, la notion de croisade n'est pas seulement employée, n'a pas été employée par Bush seulement. C'est une notion qui a été largement relayée au sein des forces armées américaines par des organisations comme Officer Christian Fellowship, OCF, qui rassemble 15 000 officiers supérieurs répartis sur plus de 80% des bases américaines et dont le chef, un lieutenant général, Bruce Pfister, définit. Ce monsieur lui-même définit les forces américaines comme les ambassadeurs du Christ en uniforme. Vous allez trouver tout ça dans le livre de Jacques Baud,
terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Ce n'est pas tout. Au niveau du commandement de l'armée américaine, cette idée est aussi partagée par un officier tel que le lieutenant-général Jerry Boykin, vice-sous-secrétaire à l'époque à la Défense, qui pense que George Bush a été choisi par Dieu et devait dire à propos du terrorisme ceci, je cite, notre ennemi spirituel sera vaincu seulement si nous allons le combattre au nom de Jésus. C'est un officier américain qui parle comme ça. Cet officier n'a aucune foi chrétienne. Ces discours, il les tient délibérément. Il y a des milliers de soldats musulmans dans l'armée américaine. Ça montre que c'est l'hypocrisie. Il ne se bat pas contre l'islam. Il veut créer cette haine dans les pays arabo-musulmans pour nourrir le terrorisme, renforcer la haine pour juifs et chrétiens et faire croire que ce conflit est réellement un conflit idéologique, civilisationnel. Ça facilite le recrutement, la propagande terroriste et le financement du terrorisme venant des musulmans qui croiraient que ce problème est confessionnel. C'est une stratégie délibérée. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez ce qu'on appelle Joint Forces Staff College de Norfolk, et ils ont préparé un cours, c'est-à-dire une école de guerre américaine a préparé un cours. Le cours était intitulé comme suit, Guerre totale contre l'islam. Ce cours préconisait la destruction par l'arme nucléaire des villes saintes comme Médine et la Mecque. Et ils avaient même souligné que la Convention de Genève ne peut pas être opposée à cette logique de destruction des lieux saints de l'islam. Quel cabinet avait préparé ces cours qui devaient être dispensés à l'école de guerre américaine? Le cabinet des consultants proches du Parti républicain, qu'on appelait Strategic Engagement Group. Le cours a finalement été retiré du programme en avril 2012 après les plaintes de plusieurs élèves qui ne voulaient pas de cette haine dans leur école. Ce n'est pas tout. Vous voyez, il y a une firme américaine qu'on appelle Trichcon qui fournit les dispositifs de visée pour les fusils d'assaut. Et sur les viseurs ACOG, il y avait des écritures qui font référence à l'évangile, tels que les fusils ainsi équipés ont été surnommés fusils de Jésus, c'est-à-dire les fusils que l'armée américaine utilisait en Afghanistan contre les djihadistes, entre guillemets, étaient surnommés les fusils de Jésus. Et dans les viseurs de ces fusils, les viseurs de visée nocturne, ils avaient écrit des versets de la Bible sur ça. On faisait référence à quel verset de la Bible? Je me permets de donner lecture. Nouveau Testament, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces versets bibliques étaient écrits sur les viseurs nocturnes des fusils de l'armée américaine utilisés en Afghanistan contre des gens présentés comme des musulmans par les mêmes Américains. Il y avait une autre référence
à l'évangile de Corinthiens, vous savez, il y a deux Corinthiens, je parle du deuxième, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Vous voyez ces différentes manipulations par les officiers supérieurs de l'armée américaine et le président Bush dans les années 2012-2013 ne visaient qu'à donner, à nourrir le terrorisme, à nourrir la haine confessionnelle entre musulmans, chrétiens et juifs afin d'alimenter la haine chez les musulmans pour chrétiens et musulmans et juifs qui croiraient que l'islam serait victime de l'Occident. Pourtant, il y a des millions de musulmans aux États-Unis, il y a des milliers de soldats américains de confession musulmane. Pourquoi ne pas commencer le combat par eux? Les imams et prédicateurs qui disent que l'Occident, les juifs et chrétiens sont contre l'islam. Admettons que ce soit vrai. Qui sont les alliés sûrs des États juifs et chrétiens du monde? L'Arabie saoudite, qui abrite les deux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Donc, si les États-Unis et l'Israël sont l'allié de l'Arabie saoudite, ce qui veut dire qu'ils sont aussi l'allié de l'idéologie de l'Arabie saoudite. Cette idéologie de haine, théoriquement, est contre juifs et chrétiens, mais dans la pratique, massacre les musulmans et n'est présente que dans les pays musulmans. Nulle part, il ne s'attaque à l'Israël ou aux États-Unis. Les quelques rares isolés contre les ambassades américaines ont des dessous politiques que beaucoup ne savent pas. L'attentat contre World Trade Center a révélé beaucoup de complots, beaucoup d'éléments troublants qui sont désormais documentés. Ça prouve à suffisance que les prédicateurs africains qui appellent à la haine contre l'Occident, qui pensent que l'Occident est contre l'islam, c'est vrai. Mais l'Occident a trouvé ses meilleurs alliés pour détruire l'islam. Ça, c'est les pouvoirs saoudiens et d'autres pays arabes qui vous financent, qui vous forment en Arabie saoudite, qui vous forment au Bahreïn et ailleurs, et qui vous financent pour propager une idéologie qui est utilisée dans le monde par les Occidentaux. Donc, en tant qu'imam, toi, tu es formé et financé par un pays musulman qui te fait croire que l'Occident est contre ta religion et que tu te bats contre l'Occident, alors que tu n'es qu'un employé des mêmes nations mécréantes, comme vous le dites vous-même. Vous êtes tout simplement utilisé dans quelque chose que vous ne comprenez pas, dont vous n'avez aucune connaissance. Voilà la réalité que beaucoup ne savent pas. Et donc, ces Arabes et les Occidentaux nous utilisent. Eux-mêmes sont en train de faire leur vie. L'Arabie saoudite a autorisé l'alcool, les chambres pour des couples non mariés, c'est-à-dire violer tous les interdits du Coran pour attirer les Occidentaux dans leur pays afin de développer leur pays. Et ce même pays te fait croire que les chrétiens sont tes ennemis, les juifs sont tes ennemis. Il faut les tuer dans ton pays. Tu ne tues jamais un chrétien blanc, mais tu vas tuer ton frère chrétien, ton frère africain juif, détruire ton propre pays, dire que la religion est au-dessus de ton pays, pendant que le pays qui t'a apporté cette religion, qui te finance et qui te forme, a violé tous les interdits du Coran pour développer son pays.
assurer la prospérité de sa postérité, pendant que toi, tu détruis l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Finalement, ça frôle la malédiction. Il est temps que nous puissions réfléchir. Soyons musulmans en Afrique, soyons chrétiens en Afrique, mais soyons africains d'abord. Soyons maliens, nigériens, burkinabés, béninois, congolais, camerounais, nigérians, guinéens, sénégalais d'abord. Nous-mêmes d'abord, nos intérêts d'abord, notre développement d'abord, avant quoi que ce soit. Nous-mêmes d'abord. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu guide les Africains. Et je sais que le meilleur guide en la matière, c'est soi-même, sa conscience, son esprit. Le reste suivra. C'est ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Shalom à tous.